Pendant les combats, il combattra pour toi. Oui, nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier. Pendant les combats, il combattra pour toi. Amen. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous prenons la décision pour certains d'aller dans un restaurant, ou en fonction du restaurant, parce qu'il y a des restaurants qui sont spécialisés par rapport à de la nourriture, soit une nourriture hindoue, soit une nourriture chinoise. Et quand c'est le cas de l'Alsace, vous trouverez plusieurs variétés, plusieurs diversités. La parole de Dieu, elle est unique. Elle est unique parce que la parole de Dieu est esprit et vie. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont écrit de la part de l'Éternel. Et lorsque Dieu décide de nous donner sa parole, de nous nourrir, c'est tout simplement parce qu'il veut nous faire du bien. Nous allons lire dans la parole de Dieu le texte de Nombre, chapitre 24, versets 11 à 23. Nous avons posé la question à Dieu, quelle est la nourriture que tu veux donner à ton peuple? Tu veux donner à tes enfants, et c'est cette nourriture que l'Éternel a prévue pour chacun de nous cet après-midi. Nombre, chapitre 24, les versets 11 à 23. Nous allons écouter la parole de l'Éternel. Donc, Nombre 23, Nombre 24, excusez, les versets 11 à 23. Je lis la parole de Dieu. Fuis maintenant, va-t'en chez toi. J'avais dit que je te rendrai des honneurs. Vous m'excuserez, c'est le 23. C'est ce pourquoi je disais 23, mais c'est vrai que j'ai annoncé le 24. C'est Nombre 23, toutes nos excuses. Nombre 23, 11 à 23. Maintenant, ceux qui aimeraient lire le 24 à la maison, ils pourront aussi le lire. Mais lisons le chapitre 23, 11 à 23. Merci. Balak dit à Balaam, que m'as-tu fait? Je t'ai pris pour maudire mon ennemi, et voici, tu le bénis. Il répondit et dit, n'aurais-je pas soin de dire ce que l'Éternel met dans ma bouche? Balak lui dit, viens donc avec moi dans un autre lieu, d'où tu verras. Tu n'en verras qu'une partie, tu n'en verras pas la totalité. Et de là, maudis-le, moi. Il le mena au champ de Sophin,
sur le sommet du Pisga. Il bâtit 7 autels et offrit un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak, tiens-toi ici, près de ton holocauste, et j'irai à la rencontre de Dieu. L'Éternel vint au-devant de Balaam. Il mit des paroles dans sa bouche et dit, retourne vers Balak et tu parleras ainsi. Il retourna vers lui et voici, Balak se tenait près de son holocauste avec les chefs de Moab. Balak lui dit, qu'est-ce que l'Éternel a dit? Balaam prononça son oracle et dit, lève-toi, Balak, écoute, prête-moi l'oreille, fils de Sippor. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous remercions notre sœur, elle peut regagner sa place. Nous voulons dire merci à l'Éternel pour ce texte de Nombre chapitre 23, versets 11 à 23. Nous avons lors de la lecture entendu des noms. Nous avons entendu le nom Balak. Nous avons entendu le nom Balaam. Nous avons entendu Israël. Nous avons entendu Jacob. Nous avons entendu aussi Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons saisir une réalité. Nous sommes dans un monde. Et ce monde a une double réalité. Il y a une réalité physique, celle que nous voyons au quotidien, celle que nous contemplons, mais il y a aussi une réalité invisible. Les deux réalités existent, même si sur le plan de la raison, nous sommes plus appelés à nous situer dans le cadre des réalités visibles et à négliger les réalités invisibles. Lorsque nous prenons la constitution de l'être humain, tous sont d'accord pour dire qu'au niveau de l'être humain, nous avons le corps, nous avons l'âme et nous avons l'esprit. Et que le corps symbolise l'élément matériel en l'homme. Mais l'âme et l'esprit constituent les éléments immatériels. Ce qu'on ne peut pas voir avec les yeux physiques. Le plus important dans ce texte, c'est que nous avons affaire à un devin. Un devin qui avait une renommée extraordinaire. Et nous savons aussi qu'aujourd'hui, beaucoup de chefs d'État qui sont des rationalistes, pour certains, ils avaient à côté leur voyant ou leur voyante, ou ils avaient leur devin. Et dans certaines contrées, ils avaient leur mystique musulman,
ce qu'on appelle des marabouts, et vice-versa, parce qu'ils avaient ce besoin au niveau de leur âme et de leur esprit de connaître l'avenir, de connaître les choses qui vont se passer. Peut-être à un moment donné de ta vie, avant que tu ne rencontres l'Éternel, le Dieu créateur, avant que tu ne fasses le pas de la nouvelle naissance, peut-être que par jeu, même peut-être lorsque tu étais à l'école ou bien au collège, tu t'es amusé à dire, bon, je vais tirer les cartes. Tu t'es amusé à dire, bon, je vais aller voir telle voyante ou telle personne pour qu'elle me dise quelque chose par rapport à mon avenir. Nous devons saisir une chose. La foi suppose, ou bien avoir la foi suppose être avec Dieu. Et tel est le thème de ce message de cet après-midi. Avoir la foi, c'est être avec Dieu. Israël est avec Dieu. Israël est la nation que Dieu a choisie à un moment de son histoire. Mais l'élément qui est fort, c'est que Israël n'est pas la seule nation de Dieu. Parce que Dieu, lorsqu'il crée les cieux et la terre, Dieu appelle chacun et il rappelle à chacun qu'il est le créateur. Et tous constituent la créature. Dans ce texte, le conflit naît du fait que la nation d'Israël, en sortant d'Égypte, se retrouve dans les plaines de Moab. La majorité des nations ont eu écho de ce que Dieu a fait en Israël en punissant Pharaon et toutes ses divinités. Alors, le roi, un des rois de Moab, le plus important, le supérieur, appelé Balak, par peur, prend la décision de détruire ce peuple. Il convoque un devin, un puissant devin, appelé Balaam. Balak signifie qui dévaste, celui qui dévaste, celui qui gaspille. Et Balaam signifie celui qui détruit le temple, ou celui qui avale. Cela veut dire tout simplement que Balaam est quelqu'un qui détruit des vies. Et cette réalité, elle existe. Il y a plusieurs personnes qui se tournent vers des voyants, qui se tournent vers des devins, qui se tournent vers des guérisseurs en griffe ou bien des marabouts, en pensant qu'ils auront une solution à leur situation. Mais la Bible nous rappelle que ces personnes détruisent. Et il faut saisir cette réalité. Dans le texte que nous avons lu, quel est le message que Dieu veut nous apporter? Parce qu'au fond, le roi Balak a tout utilisé. Même, il a mis en avant les honneurs, la richesse. Il a dit à Balaam, s'il arrive à maudire le peuple d'Israël, lui, Dieu, il pourra avoir, pas lui Dieu, lui Balak plutôt, il pourra avoir le dessus sur le peuple de Dieu. Mais Dieu n'est pas de cet avis. L'élément le plus important est ce que Dieu veut nous dire. Lorsque nous sommes sa créature, ou bien lorsque nous naissons de lui, par le pas de la nouvelle naissance, nous lui appartenons. Et en ce moment, il est le maître de notre destinée. Il nous rappelle à travers ce texte que nous sommes dans un monde où nous rencontrerons des personnes qui feront tout pour nous détruire et qui utiliseront tous les procédés possibles. Dans ce texte, si nous nous référons un peu aux lectures pour certains qu'ils ont eu au lycée, au niveau de la philosophie, il y a un philosophe qui s'appelle Thomas Hobbes,
qui dit l'homme est un loup pour l'homme. Et il y a une maxime africaine qui dit le jour l'homme rit avec toi et la nuit il creuse ta tombe. Au fond, ce qu'il faut saisir, la méchanceté existe sur cette terre. Et nous ne pouvons pas composer avec Dieu sans prendre en compte le fait que la méchanceté existe. Et que sur notre chemin, nous rencontrerons, ou il nous arrivera de rencontrer des personnes qui ne respireront que la cruauté, qui ne respireront que la méchanceté, qui feront tout pour nous détruire, qui feront tout pour nous mettre des barrières, des obstacles, afin que nous n'expérimentons pas notre destinée pleinement. Et vous savez, lorsque les obstacles sont mis sur le chemin d'une personne, si cette personne avait pour projet de se marier à une date donnée, le mariage est repoussé. Si cette personne, si c'est dans le cadre professionnel, attendait une élévation, l'élévation est repoussée. Si cette personne espérait de la part de Dieu une postérité, la postérité est mise en parenthèse. Autant de situations vécues, autant de situations difficiles. Mais nous devons prendre conscience que cela existe. Balak a décidé de détruire toute une nation. Simplement parce qu'il avait peur. Lorsque nous appartenons à l'Éternel par la nouvelle naissance, nous devons comprendre que Satan prend peur. Son royaume prend peur. Ses agents prennent peur. Je me rappelle du témoignage d'un magicien qui a donné sa vie à Jésus. Et l'une des choses qui l'a marqué et qui l'a poussé à la conversion, c'était que le soir, il faisait ses pratiques à son domicile. Et à un moment donné, il a constaté que tout ce qu'il faisait ne marchait pas. Lorsque nous vivons dans une ville ou dans une commune, nous ne savons pas tous ceux avec lesquels nous vivons dans cette commune. Et nous ne connaissons pas toutes les croyances qui sont présentes dans ces différentes communes. Est-ce qu'il y a des gens qui invoquent Shiva? Est-ce qu'il y a des gens qui invoquent Bouddha? Est-ce qu'il y a des gens qui invoquent les mânes ancestrales? On trouvera sûrement certains qui invoquent Dieu. Mais quel Dieu? Point d'interrogation. Dans l'un ou dans l'autre des cas, ce magicien, tout ce qu'il entreprenait ne marchait pas. Alors, il a décidé, vous saviez, les magiciens ont un pouvoir. Et leur pouvoir n'est pas un pouvoir naturel. C'est un pouvoir démoniaque, c'est un pouvoir satanique. Et en sortant de son corps, il a commencé à voler au-dessus de la ville. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous rappelle, nous le rappellera toujours. Chaque soir avant de dormir, nous devons prier et remettre nos âmes entre les mains de Dieu, afin qu'il les protège. Parce qu'il est le Père de tous les âmes. Nous ne savons pas tout ce qui se passe quand nous dormons. Mais vaut mieux avoir une sécurité donnée. Vous savez, il y a des sociétés, en fonction de ce qu'ils conservent dans leur boîte, ils font appel à un service de gardiennage, à un service de sécurité. Et ce service, durant toute la nuit, ils sont là, ils veillent, ils surveillent tout ce qu'ils ont à faire. Et quelquefois, ils prennent une assurance au cas où quelque chose arrivait à leur bien et à leurs produits. Mais nous, enfants de Dieu, je ne sais pas si tout un chacun de vous, et chaque soir avant de dormir, vous louez un service de sécurité et puis le bonhomme est à côté de vous. Vous êtes endormi, il est là, il suivait tout ce qui se passe autour et il est prêt à dégainer sa matraque à tout moment. Mais ce qui se passe spirituellement, il ne peut rien voir.
et il ne peut rien saisir. Peut-être il vous verra vous agiter dans le sommeil. Et il vous tapera et dire, ah mais qu'est-ce qui se passe? Oh non, je viens de faire un cauchemar. Je viens de faire un cauchemar. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans le cauchemar? Cette personne ne peut pas entrer dans votre rêve. Il ne peut pas comprendre ce qui s'est passé. Vous vivez seul la situation. Mais il y a une personne qui sait tout ce qui vous arrive. C'est celui qui vous a créé. Amen. C'est l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Ainsi, il est très important, lorsque vous êtes endormi, de réclamer sa protection. L'âme est l'élément le plus attaqué lorsque les enfants de Dieu sont endormis. Alors ce magicien, en se promenant dans toute la rue, toute la commune, il s'est rendu compte qu'à un endroit donné, il y avait une lumière qui brillait. Et il y avait, quand il s'est approché, il a vu des jeunes gens qui étaient en train de chanter des chants de louange et d'adoration à Dieu et qui étaient en train de prier. Il a cherché à aller à cet endroit, mais il a vu aussitôt une muraille de feu se présenter entre lui et ces personnes. Ce qui fait qu'il a été arrêté dans son zèle. Il a tenté tous les esprits. Il a prononcé des paroles, des incantations comme Balak voulait que Balaam procède, les malédictions, mais rien n'y fit. Il est allé d'échec en échec. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons prendre en compte cette réalité. Et je donnais une fois ce témoignage d'un groupe de jeunes chrétiens qui ont organisé une veillée de prière. Je faisais partie de ce groupe. En ce moment, je n'étais pas encore appelé par Dieu pour le servir. J'étais un chrétien de nouveau. On voulait connaître Dieu, on voulait grandir avec lui. Et on a commencé une veillée de prière. On a commencé à partir de 23 h. Et le but, c'était de finir à 5 h du matin. Et on a commencé par la louange. Et ensuite, nous sommes passés à la phase de l'adoration. Et au moment où nous étions à la phase de l'adoration, on sentait une fatigue inhabituelle. Or, on avait tout un chacun, quand on avait les veillées de prière, on dormait pour préparer cette veillée, pour être en forme. Au départ, on était en forme, mais à un moment donné, ça n'allait pas, ça ne répondait pas. On avait du mal à chanter, à adorer Dieu convenablement. Mais avec toute la force, nous sommes allés vers la fin de l'adoration. Et avant de finir l'adoration, on s'est rendu compte que c'est pas possible. Même pour prier, ça devenait difficile. Et à un moment donné, nous avons vu une chouette. On peut utiliser même le thème d'hibou qui volait dans le temple. Vous saviez, la Bible dit dans le livre d'Apocalypse que dans les derniers temps, le malin va s'asseoir dans le temple. Le malin a déjà infiltré beaucoup d'églises. Et le thème, la victoire du chrétien sur les contrats sataniques que nous avons mis en ligne sur le site www.ministère de délivrance et guérison, commence à en a parlé déjà, on parle de cette réalité que nous devons prendre à cœur. Alors nous voyons, un hibou n'a rien à faire dans la maison de Dieu. Donc il volait, il était tranquille, il volait tout peinard. Et quand nous avons vu cela, nous avons commencé à prier. Nous avons invoqué le feu du Saint-Esprit. Dieu a donné à tout un chacun de nous des âmes. Quand Dieu nous donne des âmes, c'est pour que nous les utilisons. Et nous avons commencé à invoquer. Nous ne savons pas comment, mais chacun de nous, brusquement, on a commencé à prier, tous ensemble. Et on invoquait le feu du Saint-Esprit, et cet oiseau est tombé. Mais lorsque l'oiseau est tombé, le bruit de la chute était si énorme que ça ne ressemblait pas au bruit d'un petit oiseau.
La chute était terrible. Mais heureusement que Dieu est vivant. Amen. Ce n'était pas la première personne à chuter. Lucifer aussi avait déjà chuté. Mais quand l'oiseau a chuté et s'est retrouvé à terre, à la place de l'oiseau, c'était un ancien d'église qui était là, tout nu. Tout nu. Quand nous disons tout nu, c'est tout nu. Il n'y a pas de boxeur, hein. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Tout nu. Et donc, quand nous avons dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi cette histoire? On n'en revenait pas. Mais c'est quoi cette histoire? Et l'ancien nous fixait des yeux. Et cet ancien, c'était le vice-président de l'église concernée. Et mais c'est quoi cette histoire? Le temps que nous revenons à nos esprits, parce qu'on ne comprenait rien, monsieur a pris la tangente. Il s'est levé d'un coup et il a dépassé Carl Lewis. Il est sorti. Bien-aimé dans le Seigneur, à travers le texte et à travers ces différents témoignages, nous devons comprendre que lorsque vous appartenez ou lorsque nous appartenons à Dieu, il est très difficile que les gens nous fassent du mal. Il est très difficile que ces personnes aboutissent à leur projet. Parce que Dieu a fait la promesse de combattre pour nous. Amen. Dieu a fait la promesse de combattre pour toi. Mais aussi vrai que Dieu a fait la promesse de combattre pour toi, il y aura des situations pour te décourager. Des situations pour te plonger dans l'abattement. Des situations pour te poser la question, mais si Dieu existait, pourquoi est-ce que je vis telle situation? Pourquoi est-ce que je suis confronté à telle situation? Pourquoi est-ce que ce problème perdure dans ma vie depuis des années ou depuis des mois? Dieu nous fait comprendre que les situations que nous vivons ne viennent pas de l'Éternel, mais viennent de la méchanceté premièrement des hommes, et deuxièmement de la méchanceté des hommes qui vont entrer en contact avec des forces obscures, des ténèbres, afin de nous nuire, afin de fermer les portes. Heureusement que Dieu veillait sur Israël, sinon dans ce texte, Balaam aurait reçu ce qu'il a demandé à Balaam. Rassurez-vous, Balaam n'était pas n'importe quel devin. Parce que quand il maudit une personne, la personne est maudite. Et quand il bénit, la personne est bénie. Mais je ne sais pas de quel type de bénédiction. Mais la bénédiction, la vraie bénédiction vient de l'Éternel. Avoir la foi, c'est être avec Dieu. Quand tu es avec Dieu, c'est lui qui combattra pour toi. Que l'Éternel bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen.